Allô? Hello! Allô? Enlevé. T'étais où? It's showtime. Bonjour tout le monde. Oh, Mathieu Bourgoin avec le TQ. Un Mugen, ça va vite en tabarouette. Marc-André La Liberté, bonjour. Rémi Collin, Éric Guérin. So we'll try and switch between English and French all night. So for you English folks, what's up? Monsieur Steve Rich, Bob Chacal, Rick Di Toto, Francis Morin en vacances, bonsoir. Monsieur Jean-Michel Sauvé, j'ai tout le temps de la misère à dire ça, Jean-Michel Sauvé, Philippe Mérineau, Francis Desrochers, Jonathan Messier-Latour, Dominique Séguin, qui vient de se magasiner un nouveau tournevis. Monsieur Stéphane Doucet, ça a l'air que les provinces atlantiques vont être là. Monsieur Philippe Bédard, on est déjà à 31 personnes. What's up, people? We'll switch between English and French tonight. We'll try and give you the best pre-race meeting possible for the Quebec Classic. Answer all your questions and make sure that most of you guys that will be coming out will have all your answers. So, John Chartra, hello. Mr. Adam Ross, don't worry. We'll talk about our wager later on tonight. Monsieur Stupid Fast Racing, what's up? Salut, Monsieur Dave Amelin. Andrew, what's up? Thanks for being there. Merci, Monsieur Francis, d'avoir partagé. So please make sure that you share this across your different network. Make sure that everyone will have all the information necessary for the Quebec Classic 2021. This is our pre-race meeting, and hopefully we'll be able to help everyone out. Monsieur Normand Joinville te fait dire Bégo, oublie pas le camping. Monsieur Justin Gagné, what's up? Adam Ross, we won't be talking about the layout. The layout is getting finished as we speak. And hopefully we'll be able to do a track reveal on Wednesday. Monsieur Yannick Faneuf, bonsoir. Fait que Jonathan Messier-Latour a extrêmement hâte de rouler son nouveau RC. J'espère que tout va bien se passer pour toi. Bégo, si on a une chose à dire sur le nouveau layout, as-tu comme un petit peu de lousse ou... Oui. En fait, on a fait une track, je dirais, qui est quand même assez facile. Des sections quand même correctes. Tu sais, c'est pas, je pense pas que ça va être une track qui va être très dure. On a essayé de jouer un petit peu avec le sol. Là. On a essayé de travailler ça un peu, que ça soit moins... ça, du hard pack, mais avec un peu plus de crunchy dans la track, tu sais. Fait que ça va être une track, ça sera pas un. Tu sais, la surface va être, je pourrais dire raboteuse, pas raboteuse avec des méga pas trous, mais lisse. Pas lisse, c'est ça, c'est en plein ça, c'est ça. Fait que ça va pas devenir poli. Non, je penserais pas. Ben, tu sais, il y a des places que oui, parce que fallait le faire. Mais overall, c'est ça. Fait que ça va être un nouveau challenge. Cool. Ça va être le fun. So Adam Ross, Bego himself, was ready to talk a bit about the layout. So it should be not a very easy, but not a very difficult track. So we should have something pretty doable for everyone. Marco, I hope you're listening to this. So most of the features on the track will all be very doable. We do have a Big 10 scale present at this race with 26 entries, I believe. So this A main should be very stacked. We also have a surface that wasn't too polished, so it shouldn't be too slick. So traction should be good all weekend. On a Jonathan Messier-Latour qui pose la question depuis toujours. Quel tire tu penses que ça va prendre? Probablement les mêmes que tu as utilisés depuis le début de la saison, Jonathan. Je pense pas que ça va changer grand-chose. Le tread pattern, c'est un peu propre à chacun, mais je suis pas mal sûr que les tires que tu as achetés en début de saison sont encore super bons. Yes, Adam, you should be doing a bit more than okay, and hopefully you're a bit less fast than me. But I'm not fast usually, so I don't know what that says about you. Fait que là, tu commences à prendre des notes. On commence tout de suite à tomber dans le vif du sujet? Ben oui, tu sais, écoute, on peut commencer si on veut attaquer ça un peu pour pas oublier, puis en même temps, mais peut-être avoir une chance de s'il y a des questions,
de répondre le maximum aux questions sans virer fou, mais essayer de faire le tour un peu de qu'est-ce qu'on va avoir à parler. Fait que là, le plan, c'est qu'on va aller dans l'ordre, tu sais, comme on a dit en meeting d'avant-match. On va parler de l'horaire, on va parler du parking, on va parler des différentes classes, les coûts d'entrée, le magasin, la nourriture, on va parler des trophées et des plaques aussi. Fait qu'après chaque petite section, on va faire la même chose en anglais. So, guys, we're going to do section by section. So, we're going to start with talking about the schedule. We're going to do it in French, then English. Make sure that we answer your questions. Right after that, we're going to talk about parking, how to set up your tent, where to set up. We're going to talk about different classes, entry fees, the store. We're going to talk about food because we have something always special, the classic for you guys. And then we're going to finish off with trophies. And if you have any questions, again, just fire them away. With our beautiful software, I should be able to see most of your questions. All right. Fait que, encore une fois, ça jase un peu de plaques. Docking, ça a l'air que t'es Docking, monsieur Bégaud. All right. Fait que l'horaire, ça a l'air de quoi? Le King, c'est Richard Saxon, c'est pour moi. Ouais. C'est cela. Alors, l'horaire, c'est simple. Dans le fond, ça va commencer jeudi matin. Jeudi matin, des pratiques vont ouvrir à 10h jeudi. Pour tous. Les pratiques contrôlées, je vais essayer de les retarder au maximum, mais bien sûr que dès que ça va devenir un petit peu trop jam-pack, on va y aller avec une minuterie pour donner la chance à tout le monde d'embarquer sur la track, pour pas qu'il y en ait un avec un 45 gallons de fuel en bas qui tank non-stop, etc. Fait que il va y avoir une rotation. Ce que j'aimerais aussi, c'est que tu vas pratiquer. Ce serait le fun qu'on soit sur la track aussi pour aller marchaler. C'est plate que tu dises que tu t'en vas marchaler, sauf que en même temps, tu es content quand que toi tu te plantes et qu'il y a un marshal pour venir t'aider. Fait que les gars, on est capable d'essayer de donner, quand même qu'on ne sera pas 14, mais tu sais, quand on voit qu'on est 3 4 au moins sur la track, tu sais, t'es pas allé le tour d'après, mais tu sais, ou peu importe, on snex, tu sais. Ça va être pour les pratiques jeudi. Ça devrait finir vers quelle heure? Les pratiques vont être tard. D'après moi, aux alentours de 10 heures. On va probablement faire peut-être un 9-10 heures. On va voir comment est-ce que la condition de la track aussi change. Tu sais, il peut y avoir des variants. Fait que ça peut diminuer, ça peut changer. Mais techniquement, ça devrait bien aller. Fait que si tout va bien, ça devrait être jusqu'à 10 heures jeudi. Ça va être ça pour jeudi. Alors, on va faire le programme au complet en français, puis après ça, on va switcher en anglais. Fait que là, vendredi, on commence encore avec des pratiques. Ça va commencer à quelle heure? Oui, vendredi, les pratiques vont débuter à 9 heures. Fait que vendredi, on commence à 9 heures. Ça va être des pratiques, encore une fois, qui vont être contrôlées. Pour le vendredi, c'est sûr qu'on commence avec des pratiques contrôlées. Dans la matinée, après ça, on va faire une pratique avec un seeding pour, si on pourrait dire, vous placer, pour vous placer dans votre qualification. Fait que le seeding, c'est ton best 3 tours consécutifs qui te donne une moyenne et qui te permet de te placer après ça dans l'échiquier des qualifications. J'écoutais peut-être pas le seeding. Tu penses le commencer autour de quelle heure? Dans le fond, le seeding, on va voir. Dans le fond, tu sais, ça dépend toujours du nombre d'inscrits aussi. Fait qu'il faut regarder, on va évaluer au fur et à mesure, mais ça va être de l'information qui vont vous être divulguées durant la journée dans le fond, jeudi, là, on va avoir une bonne idée de comment est-ce que ça va se dérouler. Fait qu'on va pouvoir vous donner plus d'informations durant la fin de semaine, parce qu'il y a au niveau des pratiques, ça dépend tout le temps comment est-ce qu'il va y avoir de personnes. Mais c'est certain qu'on va avoir une ronde de seeding. On peut toujours suivre la page RC Kevin et la page Bego Raceway pour voir le Mongol Abakri qui s'occupe des médias sociaux et vous garder au courant de toutes ces informations-là. Ben, tu sais, la vérité, c'est que le vendredi, ça peut être, on peut faire des pratiques seeding tout le vendredi aussi. Là. Fait que, tu sais, ça peut être ça aussi. Fait qu'on va voir comment est-ce que ça va se dérouler, mais on va l'annoncer, on va vous le dire. Mais c'est certain que à partir de vendredi, ça va être des pratiques contrôlées, c'est certain. Puis,
Les inscriptions devraient commencer autour de quelle heure et quand? Les inscriptions commencent à partir de mercredi. Mercredi, on commence à faire les inscriptions, bien sûr, pour maximiser notre temps. Le jeudi, c'est certain que le jeudi, ça va être là. C'est certain qu'il faut être inscrit à m'en embarquer. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment le jeudi que ça va, si on va dire, officialisé. Mais à partir du mercredi, on va pouvoir en commencer un petit peu. Ceux qui sont arrivés, bien sûr. Parfait. On a une couple de questions dans les commentaires. Là. Le FM, il va marcher évidemment à partir de Oui. jeudi. Parfait. À Puis partir de mercredi. OK. Puis est-ce qu'il y a moyen de louer des puces MyLab sur place? Va falloir que oui. J'ai peut-être quelques puces qu'il faudrait que je regarde dans mon stock là, que je peux avoir. Mais en sachant qu'il y en a, je sais que je dois en avoir à vendre. Je vais si jamais la personne en veut, là, on en a au magasin. Fait que ça va être de quoi qu'on va avoir dans le trailer. Là, Parfait. pour ceux qui, All right. Fait que les seedings devraient commencer à un moment un peu après le dîner, probablement. On va garder tout le Oui. monde bien informé sur le sujet et on va avoir la ronde 1 de qualification qui va se jouer vendredi. Oui. Donc, toujours tout dépendant les entrées, là, ça va commencer probablement autour de l'heure du souper par expérience. Donc, les qualifs là, de mémoire, là, ça commençait vers 3 heures à peu près. Ah, ouais. Fait que, ouais, me semble de mémoire, oui, parce que c'est une ronde de qualif, C'est je 4 pense. heures. C'est ça. Me semble Parce qu'on commence à 3, on finit à 7. Peut-être, écoute, on va voir. On va voir OK. avec le nombre d'inscrits, mais me semble de mémoire, ça commençait à 3 heures dans les autres années, mais peut-être que je me trompe, mais. On va regarder ça. Je suis pas sûr. Good. Fait que là, jeudi, pratique commence. Vendredi, pratique contrôlée, seeding et qualification. Ensuite de ça, samedi, c'est là que là, ça commence. Le bateau, il était parti du quai, puis là, le train est en marche sur le bateau. Ouais. Fait que samedi, c'est quoi l'horaire? Samedi, c'est 2 qualifs. Dans le fond, on fait les 2 qualifs durant la journée. J'ai oublié de dire que le vendredi, on va avoir, pour ceux que ça intéresse, on va avoir un souper spaghetti. Fait que le vendredi soir, C'était dans la souper section spaghetti. après. C'était dans la section après. Excusez. Parce que je pensais qu'on t'a rendu, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Le samedi, c'est 2 qualifs. Après ça, on va commencer les finales 35 plus. Fait que Parfait. tout ce qui est 35 plus, on va commencer les finales le samedi soir. Parce qu'en ce moment, on a déjà 6 vagues de 35 plus. Non, ça va être occupé. Fait que après tout ça, dimanche, le show commence. Puis les finales vont commencer le matin, probablement autour de 8-9 heures, tout dépendant de l'horaire. Puis ensuite de ça devrait se finir. Historiquement, on finit ça vers autour de 4 heures, le temps de faire les podiums, les cérémonies de plaques et tout. Je pense que ça devrait être. Ouais. Ben, tu sais, honnêtement, le dimanche, je pense bien de commencer, que la manifestation en ligne, on va commencer sûrement à 8 heures. Parce qu'on a beaucoup de mains. Il y en a qui viennent de loin, ils veulent partir, ils ont de la route, etc. Fait qu'on veut accommoder le plus de personnes possible. Fait que c'est certain que le dimanche, on va décoller ça plus aux alentours de 8 heures. All right, so we'll switch quickly to English to be able to cover the schedule. The schedule is always subject to changes, depending on weather, entries, and whatever can happen on a race day. But our plan is to run the event on 4 days. Weather is looking very sharp, so we should have a lot of fun. The track is going to open on Thursday at 10 o'clock for open practice. We will be running open practice all the way up to 9 or 10 at night. Guys, it is greatly appreciated if you spend 5-10 minutes up on the stand. You go down on the track, you marshal for a couple of minutes, then you go back to your pits. Everybody really appreciates getting flipped on the track. So
flipping other people is always appreciated. We will be we're very proud to announce this. Some of you may know that we will have Sean Fraser as our race director. It will be both English and French race, so everybody is going to be able to understand. We will also have FM radio shortwave on the track. So if you own a FM radio, not the apps, but really FM radio, you can show up to the track and you'll be able to hear all the race announcements directly from your radio. You can also I would greatly appreciate if you can follow RC Kevin and Bego Raceway on Facebook. Most of the information will also be posted there, so you'll make sure to follow everything that's going on during the weekend. So yeah, Thursday track is going to open at 10 o'clock. We will be running practice until 10 at night. We will be running under the lights, so that's a great time to start testing for Q1 or your mains on Saturday. On Friday, sorry about that, we will be starting open practice at 9 o'clock. Friday, we will be running controlled practice to make sure that everybody will be on the track on equal time and everybody can marshal. So for controlled practice, you're going to be running for 5 or 6 minutes, and then you'll go on the track to marshal, then go back to your pits. This will also ensure that no one stays on the stand for 2 or 3 gallons of fuel. Excuse-moi 2 secondes, juste une parenthèse. Te dire que le vendredi, ça commence, on a commencé à 8h30. Fait que ça va commencer à 8h30 le vendredi. Puis c'est des seedings à toutes les rangs. Fait que c'est vraiment contrôlé seeding. OK. Puis ça va être le meilleur seeding de la gang? Oui, ça va avoir 2 seedings. On va finir aux alentours de 6 heures à peu près. Okay. Et après ça, on commence la première ronde de qualification. Okay, I'm sorry. We just had a confirmation. We will be running 2 seeding practices on Friday, starting at 8:30. Also on, we will be taking your best seeding out of the two rounds, and it's going to be a compilation of your top 3 fastest consecutive laps. So yeah, that's going to be it for Friday. For Friday, we're going to start with seating practice, which is going to be 2 rounds, and we should start qualifier 1 at 6 p.m. This is always a very, very fun event. This is always a very fun event. We'll be running under the lights until probably 10 or 11. Everybody usually really enjoys that, so it makes it challenging and different at the same time. This brings us to Saturday. Saturday, we're going to be starting a qualifier at 8:30 or 9 o'clock, always to be confirmed. We will be running 2 rounds of qualifier, and we'll be doing 35 and over finals on Saturday night. So again, running under the lights is always very, very fun. Always very exciting. We'll have 6 heats of 35 and over, 3 in nitro buggy and 3 in e-buggy. Always very, very fun. Both on Friday and on Saturday, we'll have special food that we'll confirm later on tonight. And mains are going to be run on Sunday, starting at 8 o'clock. We'll be starting a bit earlier than what people would like, because we know that a lot of you guys come out from pretty far, and to make sure that you guys can get home at a decent time, we'll hopefully get you guys done sort of early. So that's pretty much it. Registration is going to be open on Wednesday. So for you guys that come in early, you'll be able to register. You need to be registered before stepping on the stand. Fairly easy. If you don't go, if you're not up, you won't be able to. If you're not registered, you won't be able to go on the stand. And that's pretty much it. So hopefully you guys don't have any questions. We'll switch to French shortly, and then we will continue. We had Massimo that wanted to know what top driver was coming at this time. For now, we have the confirmation that Mark Sousa, factory X-ray driver, is going to be there. We are very excited to host Mark
always very fast, but also a great gentleman for our sport and hobby. So very happy to have Mark Sousa at the Quebec Classic 2021. All right, on va switcher en français. J'ai déjà mal à la gorge, fait qu'il va falloir que Bego parle un petit peu. Matt Dixon, you cannot pay race fee online. You will be able to pay race fees at the track. That's just the way we work. It's easier this way. And Owen, we also cannot wait to host you guys. I think you guys like to have fun, and we also like to have fun. So this should be pretty interesting. Thank you, Matt. All right, on va switcher en français vite. On va parler du parking, le bon vieux sujet qu'on veut toujours. Tout le monde a hâte d'arriver, tout le monde veut avoir sa place. Fait qu'inquiétez-vous pas, il y a de la place pour tout le monde. On va montrer vite un plan parce qu'il n'y a plus quand on a essayé d'aller faire voler mon drone puis prendre une photo. Fait que malheureusement, on va utiliser Google Maps pour John, please be patient. We will be talking about parking in the next section. Donc, pour le parking, on va partager ça ici. Vous voyez mon curseur, pas comme tantôt quand je parlais dans le vide. Fait que là, on va avoir la track. Cette année, on va faire une coupe de petites patentes différentes. Puis, malgré tout ce qu'on dit, on va vous avertir tout de suite, il va y avoir quelqu'un sur place qui va être capable de tout diriger les VR, puis de tout diriger les tentes, etc. Les tentes, merci de trouver mon vocabulaire que je ne trouve pas. Yes. Fait que, comme on peut voir, là, la track est ici. On va avoir encore une rangée de VR roulottes, puis ainsi de suite. On va avoir quelqu'un qui va les placer là, pour vraiment maximiser l'espace, puis que tout le monde soit capable d'être bien friendly ensemble. On va sortir un peu une page de 2019 pour ceux qui étaient là. Donc, ça devrait être assez le fun. On va avoir aussi probablement. Tu voulais-tu mettre un autre rangée de roulottes ici? Ouais, ben ça va être probablement des plus petites roulottes, trailers, etc. Okay. On va faire une ligne exactement. Fait que la majorité des roulottes devraient être de ce côté-là. Ensuite de ça, on va avoir des trailers qui vont être de l'autre côté. Puis au milieu, c'est là qu'on va mettre les tentes. C'est important de savoir, là, il y a toujours au moins une rangée au milieu qui est libre pour pouvoir permettre aux tentes, pas aux tentes, excusez, mais aux voitures de passer. On sait que il n'y a pas juste Massimo là-dedans, il y a bien du monde qui passe en auto, qui passe au milieu pour pouvoir loader et déloader à leur pit. Fait que ça va être important de garder toujours cette zone-là de dégagée. Mais encore une fois, on va quelqu'un qui va vous diriger le tout pour toutes ces affaires-là. T'avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus, Bégo? Ben, l'autre côté. Ah oui, l'autre bord, c'est vrai. Oui. OK. Fait que toute cette. on s'est pas assez préparé tantôt, fait que j'ai des bulles. C'est ça. On dirait que mon air climatisé ne fonctionne pas en bas, fait que je suis comme dans un sauna, c'est vraiment hot, là, j'ai comme la tête qui tourne. Donc, cette section-là a été traitée à la sauce antibactérienne. Donc, avec toute l'huile que Bégo a mis dans cette section-là, ça veut dire que même s'il pleut, ça ne va pas être de la boîte. Donc, ça va être une belle surface de travail pour pouvoir mettre des tentes. Donc, on va avoir la tente de la Nation Off-Road qui va être comme d'habitude dans le coin. Ça va être important, on est en train de couler une slab de béton parce que c'est tellement pesant que c'est en train de faire affaisser le terrain. Ouais. Mais plus sérieusement, là, on va avoir aussi une rangée de tentes tout le long ici comme ça. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde. Il y a deux rangées de tentes. Il y a deux rangées de tentes. OK. Fait qu'on va vraiment mettre un autre rangée de pit au complet ici. Puis après ça, pour le monde qui veut mettre leur roulotte, ça va être un peu plus dans le fond. Encore une fois, on va avoir des gens qui vont vous diriger pour vous aider. Mais quand vous arrivez sur le terrain, sur place, demandez à savoir qui s'occupe de tout ça pour placer les roulottes. Puis ça va être facile à diriger tout le monde. Non, c'est certain. Fait que c'est pas mal ça. On va avoir le magasin qui va être ici. On va avoir le restaurant qui est là sur le côté de la track. Ensuite de ça, on va avoir un autre trailer qui est le trailer Orange Bego avec Mélina qui va s'occuper de tout le magasin pour le week-end, les pièces, les pneus, tout ce que vous avez besoin. Mélina fait les pièces, les pneus, elle fait le restaurant. Elle fait tout. Elle fait plein d'affaires, Mélina. Elle fait plein d'affaires. Donc, ça va être...
Fait que ça va être assez facile pour tout le monde. Tu as besoin d'intérieur, tu as besoin des pièces. Le magasin va être là pour t'aider. Le gaz, tout ce que tu peux penser, là, ça va pas mal être là. D'ailleurs, il faut que je t'ajoute des glow plugs. Puis je pense que ça résume pas mal le tout. Je pense pas qu'on a rien oublié là-dessus. Fait que on va switcher en anglais sous peu. T'avais-tu d'autres choses à rajouter en français? Juste, dans le fond, on va avoir une place pour circuler sur le bord de la nation, où ce qui est, mettons, où ce qui est le conteneur, si on pourrait dire, là, on a emporté un conteneur à déchets. Dans le fond, l'année passée, on le mettait plus sur le vert, mais là, on l'a mis sur l'autre côté, plus au fond. Fait que ça va être la Ici? place, non, plus vraiment au fond, vers les bâtisses de la rue Lamoureux. Ici? Ouais, c'est ça, ouais. OK. Mais plus où le conteneur blanc là, qu'on a, là, normalement, c'est que je mets mon stock dedans, là. Fait que c'est vraiment là qu'on va le mettre. Nous autres, on va circuler avec le loader pour aller ramasser les vidanges. Fait qu'on va pouvoir ramasser les trucs pour les gens cette fin de semaine-là. Cool. Puis pour ceux qui ne savent pas aussi, on va avoir 4 toilettes portatives qui restent propres. Excusez mon langage, mais mes tabacs. Essayez de ne pas voler le papier de toilette parce qu'il y a peut-être des têtes qui vont tomber. On met des Puis caméras, c'est là. ça. On met des caméras en dedans, on va savoir c'est qui. Ben, on a juste allumé à celle qui est sur la roulotte à Danny. Ah, Fait que c'est pas mal ça. Je pense qu'on n'a rien oublié. Fait qu'on va switcher en anglais. Je vais juste faire le tour vite vite des commentaires. Tac. Asti, j'ai de la misère avec Google, excusez. Alright, les commentaires vite vite. John will answer your questions very shortly. Adam, I'll get back to your comment. Massimo, yes. I know you have the vignette for Handicapped Parking. Je ne sais pas si c'est Joe qui place les roulottes. Je pense que oui. Mais si c'est lui, attachez vos tucs. Jonathan Messi-Latour veut savoir avec les couleurs du Carlon, mais tu vas le savoir quand tu vas le voir. Ça, à papier, peut-être les toilettes, il y a une police à. bon, il y en a un qui pleure, là. Yannick Faneuf qui dit qu'il a fait tout. Mais il a fait tout sauf s'occuper de lui pendant les courses. Pauvre petit minou. Hey, c'est Ah, t'as pauvre petit tellement. gars. Hey boy. Écoute, Ah, ça s'occuperait de toi, elle driverait à ta place, puis tu ferais peut-être des meilleurs résultats. ouch. Bon, je vais switcher en anglais pendant à la place d'insulter Yannick. All right, guys. So quickly, we're going to talk about parking and camping and all that stuff. We were starting to bitch in French, so we'll try and switch to English. It's important to know that we'll have someone that will be dedicated at the track that will help you place your RV, motorhome, tent, or whatever the hell that you come with. We do have that's the other thing I forgot to tell you, Bego. We do have 2 hotels that are nearby that are already full. So if you do want to go, there is 3 or 4 other options within 10 to 15 minutes of the track. So yeah, that's an older picture from Google, but you'll still see the track. So the track is there. We're gonna have a row of RV, motorhome, and travel trailers. We're gonna have someone that's gonna park them fairly close, so everyone can be as close to the track as possible. We're going to have, if you can see my arrow, we're going to have a restaurant right next to the track. Then we're going to have the orange trailer from begoracing.com, which are going to have tires, glue, parts, fuel, everything that you need is going to be right there next to the track. Melina with blonde or pink hair, she's going to be there to help you out. She pretty much does everything, so she'll be lovely and there to help you out. She does speak English, so don't worry about it. Everybody's going to be there to help you out. You'll be able to pay cash and with Square, so whatever means of payment that you have, you'll be able to purchase what you need. So yeah, we're going to have a row of motorhomes, probably next to the buildings right here. We're gonna have a row of travel trailers, which are
our staff are going to place the right way. Then we're going to have rows of tent. We're going to have right in front here, we're going to have the associated pits, the big blue tents. And there's going to be a row in the middle that's going to be important always to keep open. There's about a 20 feet wide row in the middle to keep cars to be able to circulate. We do have some people that don't sleep at the track or want to pick up their stuff after every race day. So we're always going to have a nice row in the middle to be able to travel your stuff and carry everything. So most of the pits are going to be here. That's usually where everybody sets up. We're also going to have some pits on the other side. People that try to get out of the jungle, they want to be a bit away from the action. We do have the big 20 by 20 Nation off-road tent. So for those of you that were in Otterville, the guys are going to be here, and we should have about 2 rows of tent right here, and then we're going to have excess parking of the trailers right here in the back. Also, as you can see, track is here. There's a small rumble road here for dragsters that finish up their run. They go at the end of the track and then they come back out. That's the road that they take. There's also another parking lot here where you can put your tent or your trailer also. So there's plenty of parking. There's plenty of space for everyone. You just got to make sure that you ask if you can be there, and everything should be fairly easy for everyone. If you got any questions, just message me and I'll try to help you out as much as I can. That's almost all of it. J'ai oublié quelque chose, je pense pas. Voilà, ça va aller. Ça, je pense qu'on a fait le tour. All right, that's pretty much it. Let me just see comments quickly. Other thing too. So right next to the track, we're gonna have the podium that's right here. There's also going to be 4 chemical toilets for your use. These toilets are cleaned and emptied after every day, so they shouldn't be. They should be clean for the whole weekend. Very important. There's a couple of little fuckers. Oh, sorry. A couple of people that decide to take the toilet paper for themselves or for their trailer. So if that's something that we catch you doing, we will not be very happy and not be very nice. So think about everybody else. We'll probably have a camera showing this part. So please don't steal because we'll catch you. So that's pretty much it. We're gonna switch to. I hate you, Norm. We're gonna switch to French for next section, and we'll be right back. Yes. All right. Prochaine section, c'était. C'est quoi les classes? Donne-moi une seconde, j'ai une couple de points là, à apporter. Que les commentaires, j'ai vu. La douche. Ceux qui veulent prendre le douche, qui arrivent avec un trailer, whatever, une tente. Il y a au Shell, le trucker, il y a des places pour prendre de la place pour la douche là. Sinon, je vais vous revenir avec l'information. Il y a 2 ans, ça fonctionnait. Je vais aller prendre l'info directement à la place. C'est qu'on peut aller prendre notre douche. Il y a un camping qui n'est pas très loin. Puis, il m'avait offert que les gens puissent aller prendre leur douche. Fait que si ça fonctionne, ben, on va vous donner l'adresse et tout. Je me souviens plus du prix qu'ils chargeaient, mais les douches sont vraiment sur la coche, c'est propre, c'est super clean. Une fois, c'est les douches du centre de camping là-bas. Fait que je vais juste m'assurer que c'est possible. Je sais qu'on ne sera pas 5000 qui vont y aller, mais au moins, il y a possibilité là. Fait qu'il va y avoir 2 places pour ceux et celles qui voudraient prendre une petite douche, d'aller se doucher. Après ça, les inscriptions. J'ai vu une couple de posts, elle demande la limite pour s'inscrire. Ben, c'est certain que tu sais, on maximise tout le monde de s'inscrire le plus tôt possible parce que il y a possibilité pour ceux qui peuvent pas. Là, je veux dire, de toute façon, ce ne sera pas 5000 là, qui va arriver. Mais tu sais, c'est un 2 de 3. Fait que tu sais, vendredi, si t'es pas là, ben, il te reste quand même le samedi. Fait que tu peux quand même t'inscrire le samedi.
C'est sûr que le Je vais samedi... corriger ce que tu dis. Je viens de voir le commentaire à Jonathan Paquet. Salut en passant. Mais s'il arrive à 6 ou 7 heures, il va juste en manquer le seeding. Le pire affaire, c'est que le seeding, ça fait juste te placer dans une qualif. Mais ça t'empêche pas de te qualifier plus haut ou plus bas. Fait que c'est pas du tout la fin du monde. Ben moi, c'était plus pour dire la limite. Tu sais, la limite, je veux dire, il n'y en a pas de limite. Tu peux arriver dimanche pour les finales, Comme toi. bumper. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, puis de bumper, puis tu sais, il n'y a pas de limite en tant que tel. C'est juste que nous autres, tu sais, je dis, nous autres, quand on sort les seedings, faut qu'il y ait de la place. Fait que c'est sûr que si tu n'es pas inscrit au début, de te rajouter, ça peut se faire, mais c'est pas, on peut pas, tu sais, te garocher n'importe quand, n'importe où non plus, là. Fait que faut arriver le plus de bonne heure possible, mais comme je vous dis, samedi matin, t'arrives, tu peux venir t'inscrire de bonne heure, puis tant que tu t'inscris avant que ça commence, pour pas créer de conflit, puis qu'on soit 4000 sur le driver stand non plus, là. Fait que malgré on a de l'espace, faut qu'on est capable de rajouter un ou deux gars, là, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais on est capable. Exact. Fait que c'est ça, on avait un bot qui suggérait la pornographie, fait que c'était vraiment hot. Pas mal le temps, c'est ainsi. Alright, c'est quoi les différentes classes qu'il va y avoir au Québec Classique 2021? Les classes. Ben, les classes, ça va être les buggy électriques. Dans le fond, la classe 1-8, ça va avoir buggy électrique, buggy nitro. On va avoir dans la veine de buggy, il va y avoir buggy 35 ans plus. Ensuite, il va y avoir le truggy électrique, 1-8, truggy nitro. Ensuite de ça, il va y avoir le 35, comme je disais, c'est une 35 nitro aussi, 35 électrique. On va avoir la classe de buggy 1-10 4 roues, qui est une classe quand même assez populaire. Ça va être pas mal les classes qu'on va avoir là, cette année là, au niveau des courses. Là. Fait que, oui. On va aussi éclairer un peu c'est quoi les classes 35 ans et plus. Donc, si tu as 35 ans et plus, tu peux rouler dans deux classes. Donc, c'est sûr que la classe Open, c'est souvent les Young Guns qui vont être dans cette section-là. Tu sais, Marc Sousa, Damien Lamy. Damien, il n'est pas dans le 35, non? Non, les petites mains. Ensuite de ça, tu sais, c'est que ça donne une opportunité aux gars un peu plus vieux qui font moins ça à 100% de pouvoir courser peut-être avec des gars un peu moins rapides, mais aussi je pense à des gars comme Dominique Séguin puis Jimmy Ross qui ne fait pas ça. Pour le gars ou le père de famille qui s'occupe de ses enfants ou de son garçon ou de sa fille, mais il est capable de mettre, mettons, Émilie en e-buggy puis d'avoir Dominique qui va rouler en e-buggy 35. Ça donne un break de rarement avoir père-fils back-to-back. Ça donne un peu un coup de main avec ça. Fait que, pourquoi qu'on fait les finales le samedi, c'est que justement le dimanche, ben, son kid ou quoi que ce soit, ben, il est capable de s'en occuper durant la journée du dimanche. Lui, techniquement, sa fin de semaine est terminée s'il fait juste le 35. C'est sûr que si tu fais le 35 plus le pro, ben c'est plus d'ouvrage, mais c'est libre choix. Exact. Fait que tu sais, ça donne juste une option de courser un petit peu plus. Mettons que tu as juste un e-buggy, mais tu es capable de faire deux classes sur une grosse course comme ça donne un break. Puis la classe 1-10, qui est une classe que j'ai poussée un peu en début de saison, là, je suis bien content qu'on a quand même la chance, les gars d'un 10 qui n'ont pas nécessairement des 1-8, de pouvoir quand même pas mal s'amuser. Donc, c'est un peu ça, le but des classes. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'envoyer des messages. Je vais répondre à vos questions. All right, guys, we're going to quickly tell you what classes are racing at the Quebec Classic. We're going to have Nitro Buggy and Electric Buggy. We're also going to have Nitro Truck and Nitro Truggy. A nitro truck, an electric truck. And also this year we are hosting the 10 scale 4-wheel drive class. So this gives you 5 regular classes to race. We're also going to host as a big race
the class 35 and over. 35 and over will give you a chance to run multiple classes with one car. So if you're over 35, you can run the open class and or the 35 and over class. This gives you an extra chance, or if your father gives you a chance to have your kid run in one class and you run in the other. So just gives you another option. Also prevents you from finding that the weekend is a bit longer. So it could be another option for you. Also, we have a couple of young guns. They're going to be pretty quick. We're going to have Olivier Raposo. We're going to have Dylan Raposo, Mr. Douglas Schufelt, Damien Lamy, Mark Sousa, Brian Ross in electric cars. So we're going to have a couple of young guns there. So for you older folks, if you have some talent and you don't want to have them in your way, could be a pretty decent option to run more than one class. All right, let's continue. Le prix d'entrée, ça ressemble à quoi le prix d'entrée cette année? Dans le fond, c'est comme les autres années passées, c'est 80 pour la première classe et 40 pour les secondes classes. Parfait. Donc, avec ça, il y a les lumières. Il n'y a pas d'augmentation à cause du COVID. Là. Félicitations. Non, c'est ça, non. Mais oui, ça fait oui. Parfait. Entry fees this year are still didn't go up because of COVID. It's $80 for your first class and $40 for your subsequent classes. So you'll be able to do a lot of different options. And if you have any other questions regarding classes or entry fees, just let me know. We'll be running lights all 4 days, so that's going to be easy for you guys. We'll be able to run in pretty much every condition. All right, on continue. Faut garder le focus. Le magasin. Donc, le magasin va être bien stocké. La question numéro 1, est-ce que tu as reçu des pneus? Là, la question, ça, c'est une bonne question. Présentement, non. Mais ça va arriver pour la course. C'est supposé. C'est supposé. Là, tu vas faire stresser tout le monde. Mais ça, c'est les joies de choses qu'on ne contrôle pas, mais toutes tes commandes ont été faites, tu es supposé être loadé de stock. En plus de ça, tu as les parts pour tous les véhicules Assaut. As-tu des parts de d'autres brands un peu en stock? Tu as un peu de Mugen, OK. Cool. Losi. Des rails, dans le fond. C'est ça. Parfait. Pas de techno? Mais j'ai quelques pièces techno, mais j'ai pas toutes les pièces. Parfait. Fait que là aussi, tu as de l'essence, tu as des batteries, tu as pas mal tout ce que le monde va avoir besoin. Ouais, oui. Parfait. All right, faut que je t'en ajoute. All right, for you guys, begoracing.com store will be on site. They'll have all your associated parts for you associated guys. Also have some Mugen and TLR parts. And all your fuel, batteries, glow plug, everything that you need. Go and see. Fuel. Go in fuel. Yeah, I said. So go see the orange trailer on the short side of the track, and you should be able to have everything that you need. What's the price of the fuel, Bego, just for kicks? De comment? C'est combien le fuel? Écoute, c'est 49,99. Ouais, c'est 49,99. So for you out of towners that pay a lot for fuel, VP fuel at Bego Racing is $49.99. C'est du Pro Race. So that's cheap. All right, la nourriture. Donc, la nourriture, on a un peu semé le doute. On va avoir un méchoui le samedi soir, toujours le traditionnel méchoui que tout le monde aime. Donc, amenez-vous pas un lunch pour ce soir-là. Puis, il va y avoir du... là, je pense qu'on a quelqu'un qui n'était pas sûr que c'était du spaghetti le vendredi soir, là, mais il va y avoir 2 repas communautaires le vendredi et le samedi soir, c'est ça? Ben, c'est ça. Dans le fond, le vendredi soir, il va y avoir un souper spaghetti, dans le fond, qui va être offert aux gens. Et le samedi, ça va être le méchoui, samedi soir. Ça va être ça qui va être pour les gros repas. Le vendredi, c'est ça. Le vendredi, c'est ça. Samedi, c'est ça.
À partir de jeudi matin, les déjeuners vont être offerts à partir du jeudi matin. Ensuite de ça, durant la fin de semaine, ben, on va avoir des brochettes de poulet, des riz salade, des spare ribs, des souvlaki. On va avoir aussi la possibilité d'avoir des pogo et aussi des poutines. Fait que avoir des frites, poutines, etc. Fait que ça va être disponible à partir de jeudi, dans le fond, au niveau du restaurant. Là, quand Puis, je vais bon, traduire en anglais, essaie d'écouter pour pas que j'oublie quelque chose. la poutine. Fait La que c'est ça. poutine. Fait que ça va être Cool. vraiment ça qui va être les menus. Il va y avoir bien sûr de tous les à côté, là, mais ça va être. Je pense qu'on va avoir un beau menu intéressant, quand même équilibré et pas trop gros là, pour c'est sûr que la poutine, c'est la poutine, mais bon, on peut se gâter une fois de temps en temps. Mais je pense que ça va être intéressant pour les gens cette année, avoir un beau menu. Cool. On a quelqu'un aussi qui, en fait, Mélina, qui demandait est-ce qu'il te reste du Thai Testament comme fuel? Oui. OK. All right. Food-wise, we're going to have a restaurant on site starting Thursday morning. They will be serving breakfast for all 4 days. So Thursday, Friday, Saturday, and Sunday morning, you'll be able to have your breakfast on site, your coffee, everything. You don't need to go out. Coffee in the morning at Bagel Raceway is pretty killer. Also for lunch, they'll have burgers, fries, burgers, hot dogs, the usual like grilled cheese and all that stuff. They'll have souvlaki. They'll have chicken brochettes, pulled pork, spare ribs. They'll even have pogos, and for you out of towners, some poutine. So you'll be able to enjoy decent food, or if you feel greasier, you'll be able to feel as greasy as you want. We also have a couple of traditions here at the Quebec Classic. We'll have the traditional roasted pork on Saturday night. For those of you that have not been there before, I highly suggest you put this on your bucket list. Ty Testament is something that he really enjoys on Saturday. So a full piece of pig that's roasted for the whole day on it's pretty good. So trust me, that's worth it. Also on Friday night, there's going to be a spaghetti for you guys that want to. So this is not complimentary, so it's usually like around $20 for the pork. So trust me, it's really worth it. But if you have any food necessity, you can definitely show up at the restaurant and you'll be able to eat everything that you want. Just one quick also information for you guys that want to drink and have a good time. It's important to know that during daytime, do not roam around with an open container in your hands. They do sell alcohol at the dragway, so you're technically not allowed to have an open container in your hands because it is property, because of the license that they have. We're not supposed to provide alcohol, so it's okay, whatever you want to do, but just make sure that you don't have an open container in your hands. Parfait, on va parler des plaques maintenant, puis après ça, on va parler des varias à la fin. Les plaques, les podiums, c'est des podiums de combien de personnes cette année? Qui va recevoir des plaques? C'est les 5 premiers de le E-main. OK. Oui, c'est ça, attendez ça. Comme les années, comme les accoutumés, là, comme les Puis autres le années. TQ aussi? Ben oui, bien sûr, que le Parfait. TQ. On remercie énormément M. Stéphane Morin et toute l'équipe de Graphitech pour tout ça. On remercie aussi la compagnie de M. Stéphane Couture Rascal pour toute la production aussi des visuels. Merci beaucoup à vous deux de nous donner un coup de main. So trophies and plaques are going to be given to the top 5 of every A main plus the TQ. So we'll have a podium of 5 people. We
this would not be possible without the sponsorship and gracious help of Graphitech and Stéphane Morin. And we also have our own Stéphane Couture, who designed the new Electrosport logo. But Stéphane Couture also does all the visuals for that stuff. He designed the new Bego Racing logo. So thank you very much to both of you guys for helping us out. Without you guys, this would not be possible. All right. That's pretty much it. We're going to talk about a couple of different subjects, and also don't forget the wager between Roch Racing and RC Kevin. Fait ben, Bégo, je vais tout de suite parler de ça, puis après ça, on va parler des variants, là, parce que ça va être la chose un peu plus importante. Ouais. Fait que, avec M. Adam Ross de Roch Racing en Ontario, il m'a un peu calé sur des internets, puis vu qu'on aime ça, faire du contenu, puis essayer d'avoir du fun, on a fait une petite gageure amicale. Franchement, je vais vous dire tout de suite, il est plus vite que moi, mais je voulais pas... je voulais quand même répondre à la demande. Fait que j'espère, je me suis arrangé pour faire des conséquences qui n'étaient pas trop pires. Mais on va essayer de faire un peu de contenu avec ça. Fait qu'on va se fier sur la finale Nitro Buggy, sur celui qui va se placer le mieux. Fait que en main, B-main, C-main, D-main ou plus. Fait qu'on verra celui qui finit le moins mauvais. Va donner un t-shirt à l'autre personne. Donc, le perdant va falloir qu'il porte le t-shirt de l'autre personne à sa prochaine course. Aussi, on va faire un live, puis c'est cette personne-là qui va recevoir le perdant sur son live. Je vais juste checker si j'oublie des choses. Je n'étais pas game de faire les choses en jupe, puis en passant, je ne sais pas si vous m'avez vu, mais trouver des jupes à ma grandeur, c'est pas tout le temps chic. J'ai juste... je trouve plus... Ce sera pas long. J'avais fait une liste avec lui. OK. Fait que c'est ça. Le perdant va porter le chandail de l'autre à la prochaine course. Puis aussi, on va faire un live. Le gagnant va recevoir le perdant sur le live stream. C'est pas super excitant, mais ça va être quand même un peu de contenu. Puis on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Adam qui roule pas mal de stock en Ontario. Là, fait qu'il roule Soar Seiki, une compagnie peut-être un petit peu moins connue ici. Et les pneus VP Pro de Summit RC. Et moi, j'ai la chance... You're not nice, Adam. Puis moi, j'ai la chance de rouler assaut avec les pneus J-Concept, mais j'ai un talent pas mal plus limité. Mais on va voir un peu comment ça se passe avec le team assaut, si je peux me sortir un peu du trouble. So, quickly, we'll go in English over the friendly wager between RC Kevin and Mr. Adam Ross from Roch Racing. We will be using the Nitro results to base ourselves on this friendly wager. The loser will have to wear the other guy's t-shirt at the next race. So Mr. Ross is racing the weekend right after. I'm racing on weekend of September 4th. So we'll see who wins. And the winner will also host the loser on his next live stream. For your information, he's been placing a bit better than myself in the past couple of head-to-heads. It's okay. I know my limited talent, but it should be pretty fun. Adam Ross is racing a Soar Seiki cars on VP Pro tires. I'm running associated on the J Concept rubber, so hopefully should be pretty fun with Adam. So we'll end up with the last questions and a couple of subjects with Bego. So ask away if you have any questions. If not, we will see you at the Quebec Classic, August 19th to 22. All right, Bego. Fait que c'est quoi les autres petits points que t'avais besoin de faire? Ben dans le fond, c'était les entrées. Bon, on est rendu à 336 entrées présentement. C'est ça que ça dit. Après ça, ben écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour, le lunch, les entrées, dîner. Tantôt on parlait des plaques, je vais avoir des plaques, si on pourrait dire, spéciales à remettre aussi durant l'événement. On va avoir aussi un petit cadeau aussi, un petit cadeau avec on va dire un cadeau à donner lors des inscriptions aussi aux gens.
Fait que ça va être fait durant l'inscription. Je vais te couper tout de suite. Faut que je traduise parce que sinon il y a trop de stock puis je vais l'oublier. We are already at 336 entries. We're very excited about that. Should be a great day. We will be giving out a small little souvenir also with your registration. So make sure that you come quick. C'est quoi l'autre affaire t'as dit? C'était juste ça? The rest of the stuff is pretty much all covered. John, you can start coming in on Wednesday, if I believe. Wednesday, the doors will open around 10 o'clock, if I'm not mistaken. So you'll be able to come in on Wednesday. That special cooked bacon, Adam Ross, is a delicacy that is not offered by Bagel Racing, but by a couple of racers. So either you can come out, or they'll be able to tell you where to buy it to do it on the grill. So I think they're also going to have some to sell. So you'll be able to buy a small pack and also try it for yourself. Sauf que cette année, on va peut-être en faire parce qu'on a un cook. On va pas le nommer, mais on a un cook cette année qui s'est offert avec une gentillesse de pouvoir s'occuper de tout ça. Là. C'est un maître. Ça l'a dit. Bon, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est en plein ça. Fait que peut-être bien qu'on va en faire cette année. On va voir, là, on va s'installer, mais peut-être de quoi qu'on va pas offrir aux gens parce que je sais que des fois, des gars veulent goûter là, puis tu sais, le soir, ben, des fois, quand on commence les grillades vers 1h30, 2h du matin, c'est pas tout le monde qui est debout, tu sais. Fait que c'est pas tout le temps évident, tu sais. C'est rare que ça commence à 8h le soir, cette patente-là. Ça arrive pas tant que ça. C'est normal, normalement, ça décolle aux alentours de la 7 ou 8e bière environ. Là. C'est tout le temps mêlé avec les mauvaises idées la plupart du temps. Oui, c'est ça. Ça, 7-8 bières, une canne de brake cleaner, dernier reposo sur le site. On est dans la merde dans tabarnak, je peux te dire. Mais c'est right. Fait que, y avait-tu d'autres choses que tu voulais couvrir à soir? Ben écoute, non, on est vraiment excités. On a hâte en colline. Sérieusement, on a travaillé fort en salle, ça traque. Ça va être prêt, ça va être beau. On va avoir une belle fin de semaine. Date, ça regarde bien, température et tout. Tout sans ligne, sur la coche. Que Colin, on a juste hâte. Fait que, on a hâte de voir, on a hâte de s'installer. Puis, on a une belle fin de semaine qui s'en vient. Ouais, je vais répondre aux questions en même temps. Là. Il y a quelqu'un qui m'envoie quelque chose en même temps, fait que je vais juste vous le montrer. Donc, Monsieur Bob, pour les gens qui viennent juste regarder, le prix d'entrée pour la track de Big O Raceway est gratuit, mais la gate, elle vous charge 10$ par personne par jour, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas la track de Big O, c'est le site hôte de Big O Raceway, excusez-moi, du Napierville Dragway qui charge à l'entrée. Fait que c'est un peu hors de notre contrôle. C'est supposé être 10$ par personne par jour, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui viennent voir les courses de télévidéo, oui. Oui. Fait que c'est ça, le track reveal, Francis devrait arriver mercredi, le temps qu'il y ait le temps de faire la peinture, le setup et une coupe d'affaires. Je pense que c'est pas mal ça. For those of you guys who are asking, there's also a $10 fee at the gate, so it's $10 per person per day. Unfortunately, this is not taken by Bagel Racing, but it is the host site that charges this. It is out of our control. But when you're family, sometimes they make a package deal, but we don't have control on that. Fait que je pense que c'est ça. We're all very, very excited to be hosting you guys. 336 entries as of right now. Should be pretty sick, if I can say. It should be really interesting. We cannot wait for the event. Bego and myself are very happy. The track crew has been spending a pretty good amount of hours. We had big size loaders and everything, so it should be hopefully should be pretty fun for everyone. So I'd like to thank you very much for being there tonight. We will see you in a bit more than a week. In a week, actually, we'll try and do a live stream from the track, depending on how
our internet is working. But this should be very, very interesting. So thank you very much for being there tonight. And we will see you next week. If you guys have any questions, let me know. Post a comment below or message me and I'll take care of it. Bégo, on a-tu d'autres choses à rajouter? On a dit bye-bye à nos amis anglophones. En français, on avait-tu d'autres choses? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Là. Si on a oublié, ben on s'en excuse. De toute façon, durant la fin de semaine, ça va être important de suivre la page de Bego Racing RC Raceway. Donc, vous allez avoir l'information qui va dans le fond, qui va se dérouler là. Fait que, tu sais, pour les temps de qualif, quand ça commence le matin, etc., quelle heure ça finit, etc., etc. Fait que ça va être vraiment là que l'information va être partagée. Encore une fois, ceux qui ont des radios FM, emportez-les. La station, c'est 103,9. Fait que ça va vous permettre, FM. Bego FM, ça va vous permettre d'entendre ce qui se dit au micro. Donc, parce que c'est certain que là, à la gang qu'on est, on va commencer à avoir du monde autour de la piste. Fait que même si tu mettrais 200 speakers autour de la piste, ça ne se rendra pas à vous. Fait que je vous dirais un petit radio FM, c'est ça coche, la portée est en masse longue, il n'y a pas de stress. On peut capter à 1,5 km. Fait qu'il n'y a pas de stress avec ça. Fait que ça va agrémenter votre fin de semaine à entendre ce qui se passe. T'sais. Massimo qui demande pas d'électricité, malheureusement, Massimo, on n'a pas pu. On a eu beaucoup de choses qui ne sont pas passées comme on voulait cette année. Là, fait qu'à ce temps-ci de l'année, malheureusement, on ne pourra pas faire ça. Ça va être repoussé, ce projet-là, malheureusement, à 2022. Il devrait avoir une caméra sur Live RC, peut-être deux. On travaille là-dessus. J'ai hâte que tu viennes voir ça, Bob. Je pense que tu vas voir. C'était bien hâte au CTSR. Je pense que l'équipe du CTSR fait un job incroyable. La Québec Classique, c'est juste un événement canadien. Fait que c'est une petite affaire plus gros. Ça va être assez impressionnant, je pense. Philippe Bédard qui demande y a-t-il une caméra? Puis là, t'as Jonathan Paquet qui dit seulement pour vérifier le papier de toilette. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous allez vraiment avoir tous du plaisir. Il y a beaucoup de monde qui travaille excessivement fort. Hey, j'en perds mes voyelles. Il y a beaucoup de monde qui travaille excessivement fort pour cet événement-là. Puis j'espère vraiment que vous allez apprécier le tout. Il y a des choses qui arrivent souvent hors de notre contrôle, mais je pense que ça devrait assez bien aller. Ben, cette année, on a travaillé une shot. On va se plaindre, là, mais cette année, là, pour de vrai, là, c'était tough. Mais tu as appris pas de tes erreurs, mais tu as appris de tes bad luck. Puis tu t'es dit, cette année, ça se passe pas torieux. Non, c'est ça. Mais c'était plus tough en temps. Fait que je retiens à remercier Jonathan Nadon qui a donné un gros coup de main à la track, ainsi que Daniel Salva qui a Jonathan Mongeau aussi. Jonathan Mongeau, non, il n'est pas venu, Jonathan Mongeau. Jonathan Mongeau, il n'est pas venu. Non, il n'était pas là. Jonathan, non, il y avait moi, Jonathan Nadon, puis il y avait Daniel Salva. Okay. Qui a travaillé sur la track, là, mais c'est ceux qui devraient faire ça. En fait, ils ont travaillé sur la track puis ils ont dormi sur la track. Là. C'était assez impressionnant, les deux. Les trois, parce que toi, tu es aussi mongol, tu es le plus mongol de la gang. Là. Merci énormément pour tout votre temps, les boys. Là, ouais, vraiment. Mais moi, j'étais à la track, puis il y a un autre qui fait d'autres choses en background, mais il y en a qui est au magasin, Yannick, etc. Tout le monde travaille. C'était fou. Tous ces réseaux sociaux. Ma blonde qui travaille ici. Je veux dire, tu sais, ça s'arrête pas, c'est toute une équipe pareil. Fait que je remercie tout le monde de près et de loin, ceux qui mettent la main à la pâte, parce que seul, ça ne sera pas. C'est drôle à dire, mais c'est comme trop gros pour, tu sais, c'est fou, là. Toutes les affaires qu'il a pensé par faire, là, c'est. Mais je vais parler pour moi, vu qu'on est juste comme 39 personnes qui me regardent, là, qui nous regardent. Tu sais, toi, tu le sais, là, je passe plusieurs heures là-dessus. Là. Hein? Je suis tout le temps en train de penser à des solutions puis des patentes. Mais que ce soit Milena, que ce soit Yannick, que ce soit Joe, que ce soit Daniel, il n'y a personne ici qui ferait ça si
on croyait pas en toi, puis que t'étais genre un tout croche. Tu C'est sais, ça. on le fait parce que t'es une bonne personne, puis on le fait parce que ça nous tente, tu sais. Fait que Ouais. lâche pas ton bon travail, puis je pense que tu nous envoies vraiment dans la bonne direction. Fait que c'est un peu pour ça qu'on est là pour t'aider, parce que ça vaut la peine, puis que t'es un gros passionné, fait que tu tiens le navire comme il faut, puis nous autres, on embarque dans patente avec toi, man. On est fou. On est fou. Fait que, Bah, des c'est ça. choses qui arrivent. Fait que Yes. sur ces beaux petits mots-là, qu'on est presque émotif, on va peut-être être sur la brosse dimanche soir et ou pleurer, mais définitivement, cette année, j'espère pas finir dernier. Non. Non, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé avec moi, là, puis mes affaires vont mieux. Fait que j'ai hâte de voir un peu comment cette année va se passer. Puis c'est pas mal ça. Je vais Fait vous que, dire, là, je vais vous dire que ça y est bien, que ça y est le mal. On va avoir du fun, puis dimanche soir, ça va être encore le party. Fait que ça, c'est réglé. ouais. Une chose est sûre. Fait que, on va avoir du plaisir. Je fais plus l'erreur de travailler comme un mongol toute la semaine à classique, puis de m'en aller avant que le party pogne. Cette Non, année, c'est ça, ça me bien ça, tu sais, parce que on a eu du plaisir l'année passée. Puis là, surtout, en plus, là, cette année, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais José, il y a quelque chose avec elle. Je sais pas. On va voir ça dimanche. Je sais pas. je Mais il y a pense que son quelque chose cœur qui est se en passe. forme. Fait qu'elle a eu OK de Je son sais, médecin. Son médecin a fait, je c'est sais beau, pas. ouvre la valve. Je sais pas. Je sais Puis, pas qu'est-ce qui se passe, mais je te puis dis. là, encore une fois, on n'a pas beaucoup de monde, fait qu'on va juste comme. J'ai un petit scoop. On me dit qu'il y en a un qui va faire le party. Puis ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas fait le party qu'il garantit qu'il va être malade. Ok, ça va bien Fait aller. que ça va bien aller. Fait que c'est cool. Bon, ben, Bon, attention à vous on vous autres, tout le laisse monde. là-dessus. Merci Yes. beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde qui nous supporte dans cette petite patente-là. Puis j'espère beaucoup que vous allez vous amuser. Puis faites attention à vous autres. On se revoit bientôt. Yes. Ciao. Bye. Ciao.